Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Philippe et j'ai envie de vous apprendre à gérer votre bien immobilier à distance. En suivant cette chaîne, vous recevrez les conseils que j'ai pu mettre en place pour moi sur mes biens immobiliers, et mon bien immobilier qui est le plus proche aujourd'hui de chez moi est à 700 km. Donc je ne vais pas gérer ça sur place, je ne vais pas y aller dès qu'un locataire m'appelle. Et donc je vous propose de voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire gérer un bien immobilier. Gérer, au début moi je pensais que c'était juste envoyer la quittance tous les mois. Une demi-heure tous les mois, hop, je pensais que c'était juste ça à faire. En vrai, c'est pas du tout ça. C'est pas que envoyer la quittance. Il y a beaucoup de choses à faire, à gérer tous les jours pour que vos locataires soient contents d'être chez vous, qu'ils restent et qu'ils soient contents aussi de vous donner le loyer. C'est pour ça que vous les avez choisis. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager tout ce que j'ai pu faire en termes de gestion, ce que ça représente en temps, ce que ça représente en effort pour gérer un bien immobilier tous les mois pendant une année. D'abord, on va faire la liste de ce que j'ai pu faire pour gérer ces biens immobiliers. Tout d'abord, oui, la quittance, c'est important à faire. Gérer les locataires qui sortent, gérer les locataires qui rentrent. Passer une annonce sur le Bon Coin pour aller chercher de nouveaux locataires. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On a géré ce qui tombe en panne dans les logements. J'ai eu le chauffe-eau qui casse, j'ai eu des inondations, j'ai eu un dégât des eaux, j'ai eu des éviers bouchés, j'ai eu des WC bouchés. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai eu des locataires agressés, j'ai eu la police qui est venue, j'ai eu les pompiers qui sont venus. J'ai eu plein de choses que j'ai réussi à gérer à distance. Ça, c'était sur le bien qui est à 1000 km dans le nord de la France. Donc voyons un petit peu ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire gérer à distance. Gérer à distance, va être utiliser son téléphone, utiliser les SMS, utiliser en fait le moyen de communication qui est adapté à votre locataire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire gagner la confiance des interlocuteurs, gagner la confiance des locataires, gagner la confiance des artisans qui travaillent. Et ça va être géré aussi côté social. Qu'est-ce qui se passe quand le locataire a un problème? C'est le propriétaire qui va appeler. Le propriétaire qui va appeler. Et le propriétaire, ce sera vous. Donc, que faire quand un locataire appelle? J'ai eu par exemple une locataire qui m'a appelé, qui m'avait envoyé des photos parce qu'il y avait du moisi sur ses fenêtres. Alors, regardez les photos. Voilà, je les mets. Voilà, c'est horrible. Quand j'ai vu ça, le locataire qui me dit voilà, il faut changer toutes les fenêtres, ils sont attaqués, les fenêtres sont attaquées par des champignons. Juste la semaine d'avant, j'avais vu un reportage sur la mérule qui attaque les charpentes, qui détruit les bâtiments. Donc vraiment, je voulais éviter ça. Et j'étais en train de compter dans ma tête les fenêtres à changer, les Velux, ça va coûter des milliers d'euros. Donc juste sur un SMS, j'ai eu une grosse émotion. Je me suis dit voilà, ça fait quelques mois que ça commence et déjà des milliers d'euros de dépenses à investir en travaux. Bon, en fait, c'était plus simple que ça. Après la panique que j'ai eue d'abord, concentrons-nous, et j'ai demandé à la locataire, est-ce que vous avez essayé de nettoyer avec une éponge? Est-ce que vous aérez le logement? Donc en fait, la locataire n'avait jamais nettoyé les fenêtres, jamais passé un coup d'éponge et n'aérait pas le logement. Donc ça devenait très humide, c'était en hiver, et du coup, il y avait de la moisissure qui se formait. Donc un petit message, elle m'a dit merci, la moisissure est partie, et elle est partie à jamais. Donc voilà un problème résolu très simplement après la phase de panique. Donc quelles sont les stratégies à mettre en place quand on est à distance? La première stratégie pour moi, c'est vraiment gérer la confiance avec le locataire. Je ferai une vidéo exprès sur la confiance. Donc en fait, gérer son bien, c'est quand même bien plus que juste envoyer un courrier de temps en temps disant le locataire a payé. C'est faire tout le travail nécessaire pour que le locataire soit dans de bonnes conditions, que votre bien reste en bon état, qu'il conserve sa valeur, qu'il reste propre, qu'il reste beau. Voilà, tout ce qui est canalisation sont des choses qu'il faut gérer aussi au plus vite. Quand ça bouche, c'est le locataire d'à côté qui m'appelle, qui me dit hey, il y a de l'eau qui coule dans mon salon, et ça vient en fait de la douche du locataire qui est juste à côté. Donc toutes ces petites choses, c'est des choses à gérer au jour le jour avec une notion d'urgence, parce que sinon l'état du bien se dégrade très vite. On ne peut pas laisser un dégât des eaux perdurer, sinon ça se dégrade et c'est des travaux qui sont beaucoup plus chers que prévu au départ. Donc en fait, le métier de propriétaire immobilier, c'est un peu comme le métier d'entrepreneur. C'est pas juste aller à la banque et faire son crédit. Comme entrepreneur, c'est pas juste développer son produit. C'est aussi un métier de comptabilité. Donc gérer tout l'aspect sous, l'aspect quittance de loyer, l'aspect crédit, les assurances et tout ça. Tout un métier de marketing, passer son annonce sur le Bon Coin, il y a des bonnes façons de rédiger son annonce pour que les locataires aient envie de venir chez vous. Donc pareil dans l'entrepreneur, c'est bien de développer un produit, d'avoir un produit, maintenant il faut le vendre. Et le vendre, c'est vos locataires qui vous l'achètent, et ils achètent un logement.
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme métier? On a aussi le métier d'artisan et de bricoleur. L'avantage d'être à distance, c'est qu'on n'a pas à le faire. Par contre, ça requiert des compétences pour aller chercher les bons artisans, les bons intermédiaires qui vont travailler pour vous et qui vont vous faire les travaux comme vous voulez. Tout ça pour dire, gérer un bien immobilier, c'est une palette de différentes compétences et que toutes ces compétences ensemble font de vous un bon gestionnaire. Avec la complexité à distance, où il faut gérer vraiment la partie confiance, le capital confiance de vos interlocuteurs. Il y aura une vidéo spéciale sur la confiance et comment on peut faire confiance à quelqu'un et comment les gens nous font confiance, si vous me demandez dans les commentaires de faire quelque chose là-dessus. Si vous voulez recevoir d'autres conseils sur la gestion, sur comment on fait rentrer des locataires et sortir des locataires à distance, si vous voulez savoir comment j'ai pu gérer le dégât des eaux qu'il y a eu au début, tout début de l'achat, donc je vous ferai des vidéos si vous vous abonnez à la chaîne. Comme ça me permettra de voir s'il y a des gens qui sont intéressés par les conseils que je peux donner. Donc abonnez-vous, cliquez sur ce bouton en bas, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications, comme ça vous aurez les nouveaux conseils que je peux vous partager pour gérer votre bien à distance. Ça s'applique aussi si vous êtes en local et vous gagnez du temps pour éviter de vous déplacer. Merci à tous, passez une excellente journée et je vous souhaite à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!